Notre focus du jour nous emmène en Tunisie. Ce 14 janvier, c'est le 5e anniversaire de la révolution tunisienne, la date à laquelle, en 2011, le président Ben Ali s'était enfui vers l'Arabie saoudite. Depuis, la Tunisie est toujours en pleine transition démocratique et doit faire face aux violences terroristes, elle aussi, et à une situation économique toujours très difficile. Le pays porte également le lourd héritage du précédent État policier. Aujourd'hui encore, des associations dénoncent une utilisation bien trop fréquente de la torture et des violences physiques injustifiées par les forces de l'ordre. C'est un reportage signé Sandro Lutiens et Hamdit Lili. Dans le cimetière de Tunis, les pierres tombales sont toutes identiques. Mais il y en a une qui ressort, celle de Kaïs Berouma, identifiée seulement par un chiffre. Sa sœur refuse de faire sceller la tombe. Ça fait 1 mois qu'il est mort, mais on ne veut pas cimenter sa tombe. On a demandé à ce que son corps soit exhumé pour refaire un examen. Mais on ne veut surtout pas que ce soit un médecin légiste de l'État qui s'en occupe. On veut quelqu'un d'indépendant. N'importe quel médecin, tant qu'il ne travaille pas pour le gouvernement. Le médecin légiste mandaté par les autorités a conclu à une overdose de cannabis. Mais selon de nombreux témoins, Kaïs Berouma, soupçonné de vendre des drogues, a été sévèrement tabassé ici même par une dizaine de gardes nationaux le 5 octobre 2015 avant de mourir dans la soirée. Quand il est sorti dans le quartier, environ 10 hommes se sont précipités sur lui. Ils l'ont tout de suite frappé. Ils lui ont passé les menottes et ils lui ont donné des coups de pied. Ils ont fait rentrer les gens dans le café pour qu'ils ne puissent pas filmer la scène. Ça fait déjà 1 mois et on n'a toujours pas pu le pleurer comme il faut. On est tellement écœurés. Les forces de l'ordre font ce qu'elles veulent et ça n'est pas prêt de s'arrêter. Ces pratiques-là, ça va continuer. Une révolution, une nouvelle constitution et un prix Nobel de la paix n'ont pas suffi. La confiance entre la population et les forces de sécurité intérieure semble toujours fragile. Héritage de l'État policier de Ben Ali, la torture et la violence policière sont un combat quotidien pour l'avocate Radia Nasraoui. En 5 ans, l'organisation contre la torture en Tunisie a enregistré plus de 500 plaintes, dont une 50aine sur les 4 derniers mois. En novembre, Mohamed Rarsali aurait ainsi été passé à tabac dans un commissariat de Tunis. Il en a pour preuve un bras et une jambe cassés. Un policier m'a frappé. Je suis tombé par terre et puis le chef du commissariat est arrivé et il a commencé à me rouer de coups de pied. Après, je ne me souviens de rien. Je me suis réveillé à l'hôpital vers 22h. Il voulait me donner de l'argent pour que je ne porte pas plainte. Cette pratique continue dans les prisons, dans les postes de police, les postes de la garde nationale. C'est une pratique à laquelle se sont habitués les policiers depuis des dizaines d'années. Il y a eu très peu de condamnations. Il y a des juges d'instruction qui laissent traîner les choses. Des fois, des juges d'instruction me disent « Nous sommes prêts à continuer l'enquête, mais le ministère de l'Intérieur ne nous répond pas. » La volonté de changement, Issam Dardouri affirme pourtant qu'elle est bien là. L'inspecteur de police préside une organisation qui s'occupe de la relation entre les forces de l'ordre et les citoyens. Il y a des erreurs policières. Nous ne le nions pas. Il y a de la violence policière. Nous sommes une organisation sécuritaire et nous condamnons les violences contre les journalistes et contre le peuple tunisien. Il n'y a pas d'excuse, de telles pratiques sont interdites. Mais les policiers qui travaillent sur le terrain opèrent toujours selon des lois qui datent de 1982. Et puis la formation des nouvelles recrues est bien trop courte. Pour les réformes, l'État demande de la patience. Mais Rached Jaidan a déjà longtemps attendu. Emprisonné et torturé pendant 13 ans sous Ben Ali, il revient aujourd'hui dans les décombres de la prison du 9 avril. Il revient en boitant et avec une prothèse, souvenir du séjour au pavillon E.
Ils nous disaient, vous allez laisser vos enfants ici. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de nous frapper sur nos parties génitales. Et c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Ils ont oublié qu'on a 10 millions d'enfants tunisiens. J'ai porté plainte contre ces tortionnaires pour ne plus voir ces choses reproduites encore une fois. En 5 ans de procès, Rached Jaidan a obtenu la condamnation symbolique de Ben Ali. Toutes ses autres plaintes ont été classées.